Tu fais quoi? Je m'ennuie. Comme des milliers d'humains à travers le globe. T'as pas quelque chose à faire? Je sais pas, essaye de lire un truc, essaye d'écrire une vidéo. Vous êtes doués pour ça, vous les humains. J'ai la flemme de bouger. Bah, je sais pas, moi... Je sais pas, tu sais, si tu fais rien, les abonnés que t'as sur ta chaîne YouTube, ils vont s'en aller. Enfin, je veux dire, ils vont pas rester pour rien. Je sais. Ouais. Mais j'ai envie de lire que de la romance. Et j'ai rien à dire sur les romances que je lis. Si tu veux, en ce moment, je lis un bouquin qui est plutôt bien et qui pourrait peut-être te convenir. Il y a plein de trucs à dire dessus parce que c'est un bouquin, voilà. Et puis il est bien. C'est de la romance. C'est du fantastique. Et c'est un très bon bouquin. Enfin pour moi. Moi je trouve que c'est un bon bouquin. Hello les gens. Aujourd'hui, on va parler d'un livre ayant eu son petit succès en France, j'ai nommé Né à minuit attirance de C.C. Hunter. Le livre dont je vais vous parler vient d'une saga de 5 tomes plus 3. Pourquoi plus 3? Parce que les tomes 0, 5, 4 et demi et 6 parlent de personnages secondaires de la saga primaire. Celle-ci a été publiée de 2011 à 2015 et essaye clairement de surfer sur le succès de Twilight. On en sent d'ailleurs l'influence à la limite de la copie sur certains points. Copie! Copie, non! Forte inspiration, on va dire! Inspiration, si tu veux, Sat. Mais avant de voir pourquoi, résumé. Killy, après le décès de sa grand-mère, le harcèlement qu'elle subit d'un militaire qu'elle seule peut voir, l'annonce du divorce de ses parents, le rejet de son père et son petit ami qui la largue parce qu'elle veut pas coucher avec lui, décide d'aller se détendre à une fête de lycéens. Sauf que, du fait du bordel de la soirée et ainsi que de la présence de drogue et d'alcool, tout le monde se fait embarquer par les flics. Et bien que Killy n'ait ni bu ni pris de drogue, sa mère décide quand même de l'envoyer en colo pour délinquant. Sauf que cette colo est en fait pour créatures magiques. Et attention, je vais tout salement vous spoiler. Tout d'abord, c'est quoi cette mère? Si ta fille va mal, tu fais quoi toi? Bah oui, bien sûr, bien évidemment, tu discutes avec elle, tu dialogues, tu l'écoutes, t'essaies pas de faire un putain d'avortement tardif en la jartant de ta vie. Non, ceci n'a aucun sens. Cette mère est une connasse. Bon, en même temps, vu le caractère de sa gosse, je peux comprendre sa tentative. Killy nous est décrite comme douce, craintive, curieuse et naïve, mais il aurait été beaucoup plus juste de dire que c'est une salope qui manipule tout le monde pour avoir ce qu'elle veut. Oh, une belle la low cost! Mais oui, tout à fait. Elle vient de se faire larguer et joue aux allumeuses avec un loup-garou, un faé, et même son ex qui est dans une colo à 2 km de la sienne. Comment? Drama inutile? Mais oui, bien sûr. Installe-toi entre paresse d'écriture et scénario raté. Bon sang, Killy, tu viens d'apprendre que les créatures de rêve et de cauchemar existent, et en plus que t'en es peut-être une, et la seule chose qui te préoccupe, c'est ça? Je couche avec lui? Oh, peut-être lui plutôt. Oh non, lui, il a l'air parfait. Putain, on dirait que tu fais tes courses et que t'hésites sur des yaourts. C'est pas né à minuit, mais adopte un mec que ça aurait dû s'appeler, merde. Tout tourne autour de la frustration sexuelle de l'héroïne et de ses camarades. Tout. Et ses camarades ont autant d'intérêt que des cornichons. Et encore, c'est méchant pour les cornichons. Cette histoire pourrait avoir un semblant d'intérêt si tous les personnages n'étaient pas des pseudo-gothiques, parce que oui, toutes les créatures magiques sont des gothiques, hein, c'est évident, et qui n'ont d'autres caractéristiques évidentes que le manque de cul. C'est trop demandé? En plus, c'est mal écrit. À 21h ce soir-là, Kylie tint la promesse faite à sa mère et appela son père. Ce fut court et cela lui fit mal comme une rage de dents. Elle ne lui parla pas du fait qu'il n'était pas venu le voir avant. Elle ne lui rappela pas qu'il n'était pas venu la chercher au poste de police, et lui non plus.
En gros, il lui dit qu'il l'aimait, qu'elle lui manquait et qu'il serait là le jour des parents à 10 heures précises. Oh, il devait y aller, car il dînait avec un client. Quand elle raccrocha 60 secondes plus tard, Callie se souvint que sa mère accusait toujours son père de faire passer son travail avant sa famille. Elle pesait qu'il neigerait avant qu'elle tombe d'accord avec sa mère. Mais pour l'heure, elle se demandait combien de centimètres il prévoyait. Elle entra dans sa chambre, s'écroula sur le lit et serra son oreiller qui sentait le moisi. Mais elle ne pleura pas cette fois. Peut-être était-elle crevée ou juste en colère contre Frederica, ou encore sous le choc de son câlin avec Trey, qu'elle avait accidentellement appelé Derek. Mince, alors voilà qu'elle avait peur d'aimer Derek au cas où il lui plairait uniquement parce qu'il ressemblait à Trey. Voilà qu'elle était avec Trey et que Derek surgissait dans sa tête sans prévenir, sans oublier l'attirance peur qu'elle ressentait pour un certain loup-garou aux yeux bleus. Était-il possible d'être encore plus paumé ? Dans ce livre, nous avons donc la formation d'un triangle amoureux entre Killy, l'allumeuse de service, Derek, le faille ne supportant pas sa condition, et Lucas, le beau gosse loup-garou à l'aise dans ses baskets, ancien voisin de Killy. Comme vous le voyez, l'influence de Twilight est bien présente. À la différence que le triangle dans Twilight me paraît beaucoup plus cohérent et romantique. Et avant de me tuer, laissez-moi vous expliquer. Dans Twilight, les différentes relations sont basées sur un vécu commun. La découverte du monde vampirique ainsi que le combat contre James pour Bella et Edward. Et pour Jacob et Bella, on est plus sur leur passé commun ainsi que leur amitié profonde. Quant à Ed et Jake, ils sont surtout basés sur le conflit. Le conflit de la meute avec les vampires et le conflit de je veux protéger Bella de toi. Dans Né à minuit, Killy retrouve trait pour trait son ex dans Derek. Quant à Lucas, il a mangé son chaton quand ils étaient enfants. Tout ce qui les lie, c'est leur attirance mutuelle ainsi que le mode chasse-gardée des garçons. Donc, oui, le triangle amoureux est beaucoup plus cohérent dans Twilight. On nous présente un univers avec ses propres règles qui reprend certains codes pour créer sa propre mythologie. Toutes les créatures descendent d'un dieu précis et ont des rituels à réaliser. Mais c'est tout ce qu'on sait. Le seul point intéressant du bouquin n'est pas développé. Oui, c'est raté à ce point-là. Oh, et on peut ajouter le climax scénaristique que l'on sent venir dès le chapitre 1. En soi, je pourrais continuer longtemps d'énumérer les erreurs et les inutilités scénaristiques ainsi que les mauvais messages de ce bouquin. Mais c'est pas le but. Maintenant, j'aimerais dire un message aux éditeurs. Arrêtez de considérer les adolescentes comme des décérébrés, incapables de comprendre quoi que ce soit et surtout les enjeux d'une vraie romance. Combien ont apprécié l'histoire d'amour entre Arwen et Aragorn? Combien ont pleuré avec Roméo et Juliette? Les ados, ne vous en déplaise, sont capables de comprendre des enjeux et de voir si une histoire d'amour est potable ou non. Donc par pitié, élevez le niveau. Quant à vous lecteurs, ne vous contentez pas de cette médiocrité qu'on vous propose. Demandez plus. Demandez mieux. Sur ce, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux, tu peux aimer, tu peux la partager, tu peux commenter, ou tu peux même encore t'abonner. Mais si tu le fais, sache que j'enlèverai 50 ans à la peine éternelle qui t'attend en enfer. 50 ans. Alors, à bientôt.